Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e volet des petites vidéos de partenariat. Vous avez peut-être déjà une petite idée de qui se cache derrière le partenariat, puisque j'en ai déjà parlé dans mon épisode de podcast que j'ai publié il y a un petit moment maintenant, il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, on va parler du partenariat que j'ai avec roulement de tambour, avec Heidi Heidi. Donc Heidi Heidi, c'est Stéphanie et son mari qui teignent de la laine, qui vendent à travers leur boutique en ligne, mais également sur les festivals, sur les salons, etc. C'est une marque assez récente que j'ai connue il y a peut-être quoi, on va dire entre 6 mois et 1 an, quelque chose comme ça. Et que j'apprécie énormément ce qu'elle fait pour plusieurs raisons. Parce que, donc, avant de vous présenter la laine, je voulais faire un petit focus vraiment sur Stéphanie, sur le boulot de Stéphanie et de son mari, que je trouve vraiment dans une bonne dynamique, dans le sens où ils ont toujours plein de bonnes idées. Et rien que ça, pour la marque, je trouve que c'est très important. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie d'aller les rencontrer, d'aller voir leur site régulièrement et de participer à tout ce qu'ils proposent. Désolée, j'ai failli m'étouffer. Du coup, j'étais en train de dire que j'étais vraiment contente de participer à ce qu'ils proposaient. Donc, quand je parle de ce qu'ils proposent et de la manière de faire vivre leur marque, en fait, ça passe par plusieurs choses. La première, c'est que déjà, ils mettent en place un petit jeu chaque mois qui permet de gagner un bon d'achat dans leur boutique. Et c'est toujours des jeux qui sont très sympas. Moi, je me souviens d'avoir participé à... je crois il fallait résoudre une énigme, ensuite il y avait un sudoku. Enfin, vous voyez que des jeux très très ludiques et qui permettent de participer à un tirage au sort et de gagner un bon d'achat. Donc je trouve ça très sympa. Et ce que j'aime aussi chez eux, et que j'ai pas vu et il me semble pas l'avoir déjà vu dans d'autres boutiques, c'est que chaque mois ils mettent une base, un coloris à l'honneur en fait, qui est les chevaux du mois, s'ils appellent les chevaux du mois, et qui est du coup à un prix plus bas que ce qu'il aurait dû être, donc avec une petite réduction. Et je trouve ça super sympa parce que ça permet de tester des bases ou des coloris moins chers ou à des prix qui sont équivalents à ce qu'on a l'habitude d'acheter, par exemple du 100% Mérino, et donc pour quasiment le même prix avoir, je sais pas, une base en yak ou quelque chose dans cette idée-là. Et je trouve ça vraiment intéressant et ça permet encore une fois de dynamiser leur marque. Je sais aussi qu'ils ont fait en partenariat avec d'autres youtubeuses et instagrammeuses, je sais pas trop si ça se dit, mais voilà, un projet de hack d'un patron, donc c'était le patron Ravelo. Donc la marque s'occupait de fournir la laine et puis les tricoteuses qui étaient derrière les comptes Instagram et YouTube de faire les modifications du patron Ravelo d'Isabelle Kramer. Et donc voilà, je trouve ça super sympa, je trouve que c'est vraiment une bonne dynamique. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment une marque qui vit, qui... Enfin, je sais pas, moi j'adore. Et pour les avoir rencontrés au Knit-It, ils sont vraiment super adorables, ils sont que de bons conseils. Voilà, franchement, moi j'ai adoré. Et puis, c'est avec grand plaisir que dès que je pourrai avoir l'occasion de les revoir sur un salon ou sur un festival, je sais pas encore auquel je participerai et auquel eux ils seront, d'aller leur faire un coucou, d'aller papouiller leur laine et à mon avis de craquer parce qu'ils ont 10 000 coloris qui sont juste magnifiques, plus magnifiques les uns que les autres. Donc voilà.
Pour en venir vraiment au partenariat, donc j'avais contacté Stéphanie pour lui proposer de mettre en place quelque chose. Elle m'avait dit tout de suite oui, il n'y a pas de souci, tout ça, voilà. Et elle m'avait proposé donc de parler du coup de la qualité, pardon, 100% Mérino. Donc je lui ai dit bah pas de souci, de toute façon c'est ce que je tricote le plus, donc au moins j'ai pas mal de points de comparaison. Et donc elle m'a demandé de choisir dans la boutique un coloris qui me plaisait. Alors dans la boutique j'avais eu du mal à faire mon choix et puis j'avais finalement porté mon choix justement sur le coloris perle qui est un gris clair. Et puis ça s'était bouclé comme ça. Et en arrivant en Itite, Stéphanie m'a dit ah tiens au fait parce que j'ai été lui acheter de la laine puisque je leur ai pris le coloris Beaujolais qui est un bordeaux en fait un rouge bordeaux et qui m'avait déjà plu parce que j'adore cette couleur, mais en plus en le nommant Beaujolais, quand moi j'habite le Beaujolais et que je tiens à ma région, vraiment j'adore, je pourrais vous vendre les mérites de la région et du vin du Beaujolais pendant des heures parce que j'adore, franchement je trouve que c'est un cadre de vie qui est juste top. Donc bah, j'étais obligée de craquer. Et en fait en passant à l'achat, elle me dit au fait, tiens, j'ai ces chevaux pour la petite revue partenariat qu'on fait ensemble. Voilà, je te les donne. Et puis en fait, sur le coup, je lui dis, mais attends, parce que bon, oui, il n'y a pas de souci, je les prends. Je lui dis, mais j'ai craqué sur le coloris galet à la place du coloris perle. Est-ce que ça te dérange si on échange? Parce que bah, pour moi, ça sera plus simple à porter, étant donné que le coloris galet, donc celui que j'ai dans les mains, est un peu plus foncé. En fait, c'est un gris moyen, que le gris perle, c'est un gris vraiment clair, à porter au quotidien dans mon milieu professionnel et par rapport surtout aux affaires que j'ai. Parce que j'ai soit des choses qui sont très foncées, style noir et tout, donc ça pourrait faire un... Avec le coloris perle, ça aurait vraiment tranché. Ou alors j'ai des coloris très clairs, style rose pâle, etc. Donc voilà, des fois ça peut faire un peu fade et je voulais vraiment pouvoir mettre en valeur la laine. Et je me suis dit qu'un coloris gris moyen, c'était plus passe-partout. Et voilà, que ça ressortait un peu avec toutes les couleurs avec lesquelles on pouvait l'associer. Donc elle m'a dit, bah pas de souci, on change et tout machin. Et du coup, elle m'a donné les trois échevaux de ce coloris. Donc le coloris galet, dans sa base 100% mérino. Et donc, voilà, je vous montre l'étiquette un peu plus près. Donc c'est des échevaux de 100 grammes qui font 400 mètres. Au niveau de l'échantillon, on est sur du 3, 3,5, donc ce qui est assez normal pour de la fingering. Et donc du coup, je réfléchissais à un projet que je voulais tricoter avec. Alors j'ai eu plein d'idées. Pour en final revenir à une idée que j'avais déjà eue il y a un petit moment, mais que j'ai jamais eu le temps de tricoter, parce qu'il y a toujours des projets qui se rajoutent, vous savez ce que c'est. Mais c'est le gilet Madwell de Rory Locatelli, que j'avais prévu de faire dans un autre coloris. Mais au final, je veux un gilet basique dans une couleur qui pour moi pourra aller avec la plupart de mes vêtements. Donc je voulais vraiment quelque chose de passe-partout. Et donc le gilet Madwell, je pense que c'est la meilleure option. Donc c'est un petit gilet court, très simple, sans fioriture, vraiment du jersey en droit, une petite bande d'encolure, des côtes et voilà, rien de folichon, mais enfin si, on peut rajouter des coudières. On peut tricoter des coudières et les rajouter, mais je pense pas que je les ferai. À voir, je sais pas encore si je les ferai ou pas. Mais voilà, je veux vraiment que ce soit un basique et je pense que ce projet se prêtera vraiment bien déjà à la laine et au projet fini que je veux obtenir. Voilà, donc j'en ai bien trois, je vous les montre ensemble. Donc le coloris galet, comme je vous le disais, de chez Heidi Heidi. En plus, j'adore leurs étiquettes. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais je sais pas si je vais réussir. En fait, déjà, c'est des étiquettes. J'adore la matière, c'est doux. Je ne peux pas vous dire, je pense que c'est le type de papier utilisé. Mais en fait, donc, c'est en relief.
quand on touche, c'est pas imprimé, c'est vraiment... Enfin si, c'est imprimé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une petite couche de relief dessus. Là, si vous voyez un peu, vous pouvez deviner un petit peu. Et donc, j'adore. Voilà, je trouve ça... Enfin, moi, il m'en faut peu, hein, mais moi j'adore. Voilà pour ce qui est de ce partenariat. Donc, je vous en reparlerai probablement dans un épisode de podcast quand je l'aurai commencé. Et ce que je voulais vous dire pour les personnes qui regardent ces vidéos, est-ce que ça vous intéresse que je fasse cet été? Donc, on sera quasiment à peu près 6 mois et 6 partenariats différents de laine. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un petit retour, un petit point sur tout ça, sur ce que j'en pense, sur comment on vieillit un peu les laines, sur, enfin voilà, sur mon ressenti, mon impression, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je le fasse ou non. Et puis pour ce qui est du partenariat, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai toutes les informations de Heidi Heidi, donc du site, enfin de la marque de Stéphanie et de son mari. Il me semble qu'il s'appelle Philippe, son mari. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est possible que ça soit ça. En tout cas, je vous mettrai toutes les infos pour les retrouver comme d'habitude dans la barre de description. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!